Bonjour à tous, je suis de Yimbo de Igor, étudiant en N1, sciences administratives et management. Je vais vous parler sur le corridor de Lobito, ses enjeux sur la République démocratique du Congo, particulièrement sur la province du Congo central ainsi que sur le territoire de Tchèque. Le corridor de Lobito est une voie économique majeure reliant le port de Lobito en Angola à la province du Katanga en République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito relirait sur une distance de 1300 km la région sud de la RDC et la région nord-ouest de la Zambie sur le port de Lobito en Angola vers l'océan Atlantique. Cette liaison permettra d'exploiter par chemin de fer les gisements miniers du Katanga, souvent qualifiés de scandale géologique, via la côte ouest de l'Afrique, au lieu de se diriger exclusivement vers le port de l'océan Indien. Et le corridor de Lobito traversera 12 de 26 provinces de la RDC, dans le Congo central, où se situe le port de Banana qui va être relié à Sakanya, la frontière avec la Zambie, et des nouveaux tronçons doivent être construits. On a le tronçon de Banana Matadi et de Kinshasa Ilebo. Le territoire de Tchela sera connecté au corridor de Lobito grâce au RN1, sachant que Congo central bénéficiera du port de Banana qui traversera jusqu'à la Zambie en Sakanya. Le territoire de Tchela va bénéficier du corridor de Lobito grâce au RN1, comme je viens de le mentionner, et par la route modernisée et réhabilitée, la route Manterne Singini qui va du territoire de Lukula et Mwanda. La route Manterne Singini servirait d'intermédiaire pour que le corridor de Lobito traverse dans le territoire de Tchela, et sachant que la route Manterne Singini traverse aussi des autres territoires qui sont le Mwanda et le Lukula. Le volet majeur, c'est le développement économique. Le corridor de Lobito offrira au territoire du Tchela la création d'emplois et la maintenance des services logistiques qui généreront des emplois aux habitants locaux, tout en stimulant aussi la vente des ressources naturelles, bien évidemment, par le port de Lobito au marché international. Le deuxième volet majeur, c'est l'amélioration des infrastructures. Nous pouvons citer la réhabilitation des routes, réduisant les coûts et les temps du trajet, mais aussi la mise en place des institutions et des infrastructures de base. Pour conclure, le corridor de Lobito offre à la RDC un accès stratégique à l'océan Atlantique, réduisant les coûts et les délais d'exportation tout en stimulant le développement économique.